Ouais. Allez, je lance. C'est bon. Eh bien, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On est avec Julien. Aujourd'hui, je suis avec Julien. C'est l'une de mes premières conférences. Comment vas-tu, Julien? Yes, bah écoute, ça va très bien, Sébastien. Et toi? Ben, génial, ça fait plaisir de partager ce moment-là avec toi. Yes, carrément, entre confrères, coach sportif. Donc aujourd'hui, on va parler de finalement, donc là, c'est bientôt l'été, on est en mars. Est-il trop tard pour se muscler ou du moins avoir un bon physique avant l'été? Donc c'est vraiment ça dont on va parler aujourd'hui. Et oui, donc c'est vraiment le sujet qu'on avait envie de partager tous les deux. Et c'est vrai que l'été arrive, les beaux jours arrivent, et c'est vrai qu'il y en a beaucoup d'entre vous, ils se disent, est-ce que c'est le bon moment d'attaquer? Bon, je sais que beaucoup d'entre vous disent c'est le bon moment. Et on va débattre, on va essayer de vous donner des solutions. Et ce qui est plutôt pas mal, c'est que tous les deux, on est coach sportif, et on est tous les deux dans des niches différentes, et on va vous expliquer tout ça dans cette conférence. Yes, exactement. Alors pour parler un peu de mon parcours, donc qui je suis, puis après on présentera Sébastien. Donc moi, déjà on a deux parcours différents, on a deux âges différents, on est un peu de deux, voire deux générations très différentes. Moi j'ai 22 ans, Sébastien 45 ans, je ne sais plus exactement quel âge tu as. Je suis coach sportif. 46, 46. Ah oui, il m'appelle. Coach sportif depuis tous les deux. Et moi, je suis vraiment spécialisé pour les hommes qui veulent se muscler, qui sont maigres de base, qui veulent atteindre un bon physique et qui pourtant ont du mal, un mal fou à prendre du poids. Voilà, c'est vraiment ça ma spécialité. Pourquoi je me suis spécialisé pour ces personnes-là? Parce que moi aussi, j'ai été dans cette situation il y a de ça bientôt 8 ans. C'était en 2013, j'avais 15 ans, je faisais 1m60 pour 42 kilos. Et aujourd'hui, donc là, 8 ans après, ça fait un gros gap. Hein, plus 35 kilos, je suis à 1m77 pour 77 kilos. J'aime bien les 7. Donc voilà, tout est possible et j'ai rien de plus que vous concrètement. Donc on va parler de ça aujourd'hui. Bref, je te laisse te présenter, Sébastien. Voilà, donc en fin de compte, moi j'ai 46 ans. J'ai eu 46 ans au mois de janvier, c'est vrai que ça fait très peu de temps. Et donc, moi, je parle essentiellement, je suis coach sportif déjà un peu plus de 20 ans. Hein. J'ai commencé, je vais avoir 22 ans, 21 ans. Et je parle essentiellement de ma problématique des gens de 40 ans. Tout simplement pourquoi? Parce que moi, je parle de mon expérience, un peu comme Julien. On parle de notre expérience personnelle. À un moment donné, j'avais pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de poids et j'étais monté. Je ne suis pas très grand. Je mesure 1m70 et je suis monté pratiquement à 80 kilos. Donc, vous voyez, j'étais un peu bouboule. Et j'ai eu une prise de conscience et j'ai réussi, grâce à une méthode d'entraînement, à perdre 10 kilos en l'espace de 90 jours. Et du coup, maintenant, j'aide justement les personnes qui ont plus de 40 ans, qui ont envie de perdre du poids, aussi bien les hommes que les femmes. Donc, les hommes, essentiellement, nous, ça va être le ventre. Hein. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'hommes qui veulent perdre du ventre, ils veulent être plus agiles pour monter dans la voiture, faire leur lacet dans la journée au quotidien. Et les femmes aussi qui veulent raffermir leurs cuisses, leurs fessiers et perdre du poids. Voilà, donc on est vraiment spécialisés tous les deux dans coach sportif, mais chacun dans une niche vraiment spécifique. Et c'est plutôt pas mal le débat qu'on va mettre aujourd'hui. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a deux parcours différents, on a deux âges différents, on est spécialisé pour deux types de personnes différentes. Mais pour autant, il y a des choses qui reviennent et qui sont courants à nos deux personas finalement. C'est la raison pour laquelle on fait ça. Tout le monde veut, par exemple, pour moi personnellement, enfin, mes élèves, ils ne veulent pas se muscler pour juste se muscler. C'est notamment pour quelque chose de beaucoup plus profond, c'est la confiance en soi. Et aussi l'aspect santé, moi c'est moins l'aspect santé vu qu'ils sont plus jeunes, on va dire, mais c'est vraiment la confiance en soi, pouvoir, par exemple, pour l'été, enlever son t-shirt et être à l'aise avec son corps. Rien que ça. Ça paraît fou, mais juste ça, il y a beaucoup de personnes où c'est très compliqué. Il y a beaucoup de complexes chez les personnes. Et chez Sébastien, j'imagine que c'est également la même chose. Alors, oui. Alors, à contrario, au niveau des hommes, c'est le ventre. Hein. Beaucoup d'hommes, ça va être le ventre et les personnes, ils ont du mal à accepter leur ventre. Donc, c'est vrai que le moment de la plage, le moment de l'été, c'est vraiment une partie un peu délicate parce qu'il va falloir se mettre en maillot de bain, du moins pour les hommes. Et pour les femmes, ça va être au niveau, bon, ça peut être le ventre, mais c'est surtout au niveau des cuisses, des fessiers. Mais je dirais que les femmes, c'est plus le corps en entier qui veulent raffermir, muscler. Il n'y a pas vraiment de partie vraiment spécifique. Autant les gens que tu accompagnes, Julien, c'est vrai qu'ils aimeraient bien avoir les tablettes de chocolat, les pectoraux, le haut du corps. Nous, à cet âge-là, après 40 ans, c'est vraiment le ventre pour les hommes. Et les femmes, c'est remodeler, sculpter le corps, mais je dirais un peu plus cuisse-fessier. Et à côté de ça, effectivement, il y a le côté psychologique, comme tu pouvais dire tout à l'heure aussi, avoir confiance en soi. Et là, c'est plus
un état d'esprit et retrouver un corps qu'ils avaient eu d'antan, on va dire, quand ils avaient 20 ans ou 25 ans, quand ils étaient bien. Voilà la vision des personnes que j'accompagne voilà, au quotidien. Yes. Et j'essaie aussi sur un point. Moi, pour le coup, c'est pas tellement le point de vue santé, dans le sens où une personne maigre, globalement, si elle mange bien, elle n'est pas forcément en mauvaise santé. Quand je dis maigre, c'est pas forcément vraiment anorexique, mais on est plus sur un objectif de confiance en soi qu'autre chose. Et enfin, c'est plus qu'en fait la prise de masse chez ces personnes-là. Et moi-même, hein, quand j'ai commencé, l'objectif premier, c'était retrouver confiance en moi. Et le moyen que j'ai trouvé pour y arriver, c'était me muscler, avoir un bon physique. Et toi, ça aurait pu être autre chose. Ouais. Mais globalement, ce que je veux dire, c'est qu'on peut être bien dans son corps sans pour autant faire de la musculation, etc. Mais c'est un moyen assez simple et plutôt assez sympa, on en parlera, pour retrouver confiance en soi. Ouais, c'est vrai. Tu as entièrement raison. Et là, je rebondis sur quelque chose qui est intéressant. Ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est que les personnes que j'accompagne, qui ont plus de 40 ans, ben, c'est plus ce côté, on va dire, esthétique, mais ça va être plus le côté santé, bien-être et surtout après bien vieillir. Parce que bon, il y a 40 ans, après c'est la cinquantaine. Ça reste Donc, jeune. c'est un accompagnement. Comment? Ça reste Ouais, jeune, c'est jeune. dit-il le gars de. Restez jeune, restez. Mais c'est vrai qu'on y pense. Quand on a 40 ans, c'est une étape, c'est une barrière. On dit, bon maintenant, je passe de l'autre côté, donc il faudrait que peut-être que je fasse quelque chose pour mon corps. Et ce côté peut-être performance que toi, Julien, tu dois avoir au niveau tablette de chocolat, pectoraux, sentir vraiment athlétique pour avoir vraiment confiance, pour peut-être sentir bien. Mais moi, les hommes et les femmes, c'est plus ça. C'est terminé cette étape-là, elle est passée. C'est vraiment les accompagner sur la santé et bien vieillir. Hein. Et c'est plutôt dans cette démarche-là que j'accompagne mes membres et qui sont contents d'ailleurs. Hein. Ça se passe bien. Ah, mais totalement, ouais. Ça, c'est un objectif qui vient plus, enfin, après. Et souvent, j'aime bien dire que notre objectif est amené à changer. Alors, actuellement, moi, j'ai plus tellement pour objectif de me muscler, mais c'est plus, ça fait partie de notre lifestyle. On adore s'entraîner et tout ce que ça nous procure, bah, c'est au quotidien, c'est un besoin. Quand on s'entraîne pas un jour, bah, on se dit, mais putain, il y a un truc, j'ai oublié un truc là. Faut que je m'entraîne, tu vois. S'il y a des émotions, enfin, il y a des hormones, etc., qui sont générées, et franchement, ça fait un bien fou. Donc, il faut garder cette habitude-là et c'est pas simple. Hein, je pense que c'est aussi le cas avec tes élèves, de garder, enfin, de leur faire prendre une bonne habitude qui est s'entraîner, bien manger, bien dormir. C'est un travail dur. Ouais, c'est sûr que c'est pas facile, mais il faut vraiment qu'il y ait une motivation réelle. Hein. La personne qui est vraiment motivée, il faut vraiment qu'elle ait une motivation réelle. Si c'est juste perdre 2-3 kilos pour sentir bien, ben, la personne ne prendra pas l'accompagnement ou du moins elle ne sera pas intéressée. Mais si elle a vraiment un besoin réel, si elle a vraiment un problème réel, là oui, ça va fonctionner parce qu'elle a un réel problème. Et bon, je pense que c'est pareil pour toi, Julien. Mais le fait qu'il y a vraiment un réel problème et non pas superficiel, parce que si c'est vraiment que superficiel, je vais perdre mes 1 ou 2 kilos, mais la personne n'a pas besoin de moi, elle va aller sur YouTube, elle va regarder différents tutos et elle va pouvoir s'entraîner toute seule. Mais la personne vraiment qui a besoin d'aide, qui n'y arrive pas, qui a déjà essayé pas mal de choses et qui n'y arrive pas, ben là, je pense que on peut être aussi bien pour toi dans ta niche, aussi bien pour moi, des aides, des accompagnateurs pour réussir leur transformation physique. Hein. Moi, je le vois plus comme ça. Hein. Non, Je ne c'est sais pas ce que tu en exactement penses, ça. Julien. Comme je disais, c'est finalement perdre du poids ou avoir un meilleur physique, etc. Se muscler, c'est un objectif de surface. L'objectif profond, bah, pour toi, c'est plus l'aspect Ouais. santé, retrouver sa forme de ses 20 ans. Moi, c'est vraiment avoir un bon physique et atteindre peut-être le potentiel maximal que son corps est capable d'atteindre. Tu vois. Ouais. Donc, il faut vraiment, je sais pas, quand tu prends quelqu'un dans tes accompagnements, on insiste beaucoup sur l'aspect, bah, c'est quoi ton leitmotiv, c'est quoi ce qui te booste et pourquoi je Ouais. devrais travailler avec toi, qu'est-ce qui fait que tu vas être motivé, quoi. Parce que moi, je suis Ouais, pas, c'est on n'est pas clair. magicien, tu vois, on n'est pas magicien, qu'on le dise clairement. Ouais. Si la personne n'a pas la flamme, toi, j'aime bien dire ça, si elle n'a pas une petite flamme en elle, nous, on va juste pouvoir l'attiser, on va pas pouvoir la créer. Donc, on Ouais. va pouvoir souffler dessus, on va pouvoir vraiment la booster, mais si elle n'a pas la petite flamme au départ, c'est mort, concrètement. Alors, tu vois, moi, c'est marrant parce que dans les. Alors, les gens, ils ont le. Alors, dans ma niche, hein, dans ma problématique, alors, ils ont dans les excuses pour pouvoir se lancer, il faut qu'ils réfléchissent. Mais, alors, vous allez voir ce que je vais vous dire. Alors, peut-être que ça paraît bête, mais il faut qu'ils demandent l'autorisation. Et c'est vrai que, alors, peut-être quand tu es moins jeune, peut-être tu prends la décision tout de suite, mais du moins, quand les personnes qui ont 40 ans, il faut qu'ils demandent l'autorisation forcément à leur conjoint ou à leur mari voilà, pour passer à l'action. Donc, moi, je leur dirais,
ben, si vous avez un réel problème, allez-y, ne demandez pas forcément l'autorisation à votre conjoint. Si vous vous sentez mal dans votre corps et vous avez envie de perdre du poids, ben, c'est votre projet à vous. Il faut bien sûr que votre conjoint soit prêt à vous encourager, mais à vous soutenir. Mais moi, je dirais que c'est la première excuse, la première objection que les personnes me disent, oui, mais il faut que je demande l'autorisation. Donc, je ne sais pas pour toi comment ça se passe, mais Moi, tu l'as clairement dit, c'est pas tellement ça ça veut pas dire qu'ils prennent la décision rapidement, mais ils n'ont pas forcément besoin de demander autorisation, mais simplement qu'ils pensent toujours que, je pense que ça sera pareil pour toi, mais c'est pas le bon moment pour eux, que également ils préfèrent le faire peut-être un petit peu seul au départ et ils ressentent pas forcément le besoin de se faire accompagner parce que peut-être qu'ils ne connaissent pas, la plupart des personnes ne sont pas on dire, éduquer, c'est un peu fort comme mot, sur l'accompagnement, l'investissement sur soi. Le fait d'investir sur soi, sur quelqu'un qui a déjà fait ce que toi, tu veux atteindre, c'est très important. C'est pour ça qu'on parlait de nos parcours et que tous les deux, on a chacun atteint un niveau dans lequel on accompagne maintenant des personnes, ce qui fait qu'on est crédit pour ces personnes-là. Et ça, je peux le bien dans ce que je dis, mais en gros, ah, simplement, mais je vais... suivez le parcours de quelqu'un qui a déjà fait ce que vous voulez ouais. atteindre. En fait. Donc, c'est simplement ça. Et je voulais, ouais, vas-y. Je voulais rebondir par rapport à ce que tu as dit. C'est vrai qu'en France, ça va arriver de plus en plus d'être accompagné. Dans des pays comme le Canada, les États-Unis, C'est normal l'Angleterre, chez eux. c'est normal, c'est d'être accompagné pour X ou Y. Eh bien, ça se fait naturellement. En France, on est encore un petit peu sceptique. Et c'est vrai que le fait d'être accompagné par des gens qui sont sur Internet, on dit c'est qui eux, ils sortent d'où, ils parlent de qui, et ils sont qui pour dire ça. Mais c'est vrai que petit à petit, grâce peut-être à certains influenceurs qui nous font indirectement de la publicité, mais ça va se démocratiser de plus en plus d'être accompagné pour X ou Y. Il y en a qui sont accompagnés dans le sport, d'autres qui sont accompagnés dans le développement personnel, d'autres qui sont accompagnés dans les entreprises. Mais je pense que ça va être l'avenir. Hein. Mais chacun dans sa niche spécifique, et il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Parce que chacun, je pense que Julien, c'est pareil. On publie sur les réseaux, on est sur YouTube, Facebook, Instagram. Si les personnes, ce seraient des voleurs, des escrocs, ils ne seraient pas là-dessus. Je ne sais pas ce que tu en penses. Pour démonter ce mythe-là d'un seul tenant et montrer, concrètement, nous-mêmes, Sébastien et moi, on se fait coacher. On se fait nous-mêmes coacher pour Exactement. notre activité. Donc, c'est pour vous dire qu'on ne vous dit pas faites-vous coacher, puis nous, on ne se fait pas coacher. Non, constamment, et un coach, pour moi, c'est ça, c'est quelqu'un qui, un coach ou n'importe qui devrait être comme ça, constamment d'apprentissage et on est toujours l'élève de quelqu'un d'autre. Pour moi, c'est vraiment ça. Exactement. Toujours pas le Exactement. sensei, mais l'élève à chaque fois. Et petit à petit, quand on veut développer une nouvelle compétence, on doit se faire aider. Parce qu'on va beaucoup plus vite. L'idée, c'est ça, on va beaucoup plus vite quand on se fait aider Exactement. que finalement chercher de ce qui ne marche pas, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Alors que finalement, quelqu'un qui est déjà passé par là, il te dit, bah, écoute, moi j'ai testé déjà tout ça, libre à toi de le faire, de tester tout ça. Par contre, moi j'ai une solution, mais il y en a plusieurs, hein, mais j'ai une solution qui fonctionne pour toi. Voilà, à toi de faire ton choix. Ouais, c'est clair. C'est ça. Hein. C'est tout à fait ça. Et je pense que ça va rentrer de plus en plus chez les Français. Et je pense il y a beaucoup de gens qui se lancent et on fait partie de la génération. Alors peut-être plus toi, moi j'ai 40 ans, mais bon, mais plus toi, tu vas suivre cette actualité tout le long de ta carrière. Moi, je dis pas que je suis à la fin, mais Non, j'ai passé un bon moment déjà. Mais c'est vrai que c'est nouveau et moi je trouve même que ça va au-delà de tout ça. Alors je ne sais pas si tu le constates toi, Julien, je trouve que ce modèle-là va même plus loin que le coaching présentiel. Tu as plus de rapport avec, j'ai plus de rapport avec mes membres que lorsque je faisais en présentiel. Je ne sais pas si tu as ce et même rapport. c'est clairement ça parce qu'on est en contact, je sais pas, avec le téléphone, en ligne maintenant. Déjà, on peut faire des visioconférences, certes, mais aussi la présence en support. Ils peuvent me contacter tous les jours et je réponds à leurs questions via message vocal, via petite vidéo personnelle. On a une relation vraiment, même en ligne. C'est bon l'objection qui Ouais. revient, mais en ligne, c'est bizarre, je ne connais pas trop. Mais il y a un accompagnement qui est beaucoup plus important que le présentiel. C'est le coach, vous allez le Ouais. voir, ok, une heure pour votre séance. Mais après, peut-être pas, tout dépend des prestations que vous avez pris, mais il va peut-être pas être disponible pour vous, pour répondre aux messages, pour vous faire un suivi derrière, etc. Et vous n'aurez également pas l'aspect communautaire. Également très important, c'est que nous, dans nos Ouais. accompagnements, on a un aspect communautaire très important. Car Ouais. spécialisé pour chacun de nos personas, moi j'ai des hommes, etc., maigres, et chaque semaine, on fait des coachings stratégiques en groupe. Et c'est génial parce que du coup, on se retrouve tous ensemble, on se booste. Il y a ce qu'on appelle un cerveau collectif. Je ne sais pas si ça vous parlera. C'est plus de développement personnel, mais
on a une troisième conscience qui arrive dessus. En gros, on peut être 5-10 personnes. En fait, il y a une entité supérieure. Bon, là, je pars un petit peu en couille, mais qui fait qu'en fait, on a des idées, tu vois, c'est une émulation collective. Et c'est génial. Je pense que c'est Non, pareil. ouais, c'est ça, c'est vraiment top d'avoir. Mais moi, c'est ce que je dis à des coachs qui font du one-to-one. J'ai l'impression de coacher plus, avoir de plus de relations avec mes membres que lorsque je fais du one-to-one. Parce que lorsqu'on fait du one-to-one, eh ben, on a rendez-vous tous les lundis à 15 heures. Bon, ben, c'est de 15 heures à 16 heures. Mais entre les autres jours, le mardi, mercredi, jeudi, vendredi, il ne se passe rien avec ce membre-là. Mais lorsque j'entraîne quelqu'un en coaching en ligne avec ma méthode d'entraînement, eh bien, je l'ai tous les jours. Je l'ai peut-être une fois par semaine par téléphone pour faire le point, mais tous les jours, je vais recevoir son alimentation. Tous les jours, il va discuter dans le groupe privé. Tous les jours, je vais avoir ses impressions et je sais où il en est constamment, tous les jours dans son évolution. Je sais ses baisses de forme, donc je vais être là pour le remotiver, etc., etc. Et je trouve ça beaucoup plus puissant que le coaching en présentiel. Et qualitativement, il y a beaucoup plus de suivi entre la nutrition, les entraînements. Après, il y a les groupes privés, donc il y a la communauté. Donc, il y a beaucoup plus de contenu que lorsqu'on fait du présentiel. Ça, j'en suis persuadé. C'est que la net est abordé quelque chose d'important, c'est que le coaching présentiel, ok, tu es présent pendant 1 heure, et après, la personne, pendant les 23 heures restantes, c'est pas ce qu'elle fait. Puis là, encore plus pendant toute la semaine. Mais Ben oui. si elle n'est pas suivie, si elle n'a pas un support pour vraiment, écoute, Sébastien, qu'est-ce que je mange ce soir? Je ne sais pas trop. Toi, qu'on puisse répondre à ces questions, à ces interrogations, qu'on n'attend pas une semaine ensuite pour Exactement. tout ça. Exactement. Ouais. Et puis, une notion importante aussi, c'est le prix, concrètement. L'accompagnement en ligne, c'est moins cher que le coaching présentiel, non, mais qu'on parle concrètement, quoi. Donc, oui. plus de résultats. Ah ben, le coaching, ouais. Dire, Je ne sais pas combien tu es en coaching présentiel. Moi, en présentiel, je suis à 60 € de l'heure. Je ne sais pas comment ça se passe pour toi, Julien, mais et le coaching en ligne, ça revient beaucoup moins cher et tu as beaucoup plus de contenu. Tu as un contenu, wow. Si tu fais le ratio, ça fait 240 par mois. Si tu prends un coaching d'1 heure avec un coach, mais tu as juste 1 heure. Que là, si tu prends quelqu'un en programme, alors je ne vais pas vous donner mes tarifs là aujourd'hui, mais si tu prends un accompagnement, ça te reviendra beaucoup moins cher, mais tu auras beaucoup plus de contenu et tu auras beaucoup plus de suivi. Alors c'est vrai que les gens, ils aiment bien avoir ce contact humain parce qu'on est à côté d'eux, on est là pour les encourager, les motiver. Mais essayez essayez et vous allez voir, vous ne serez pas déçus justement de tout ce qu'il peut avoir derrière. On ne se rend pas compte de la force du contenu qu'il peut avoir derrière. Et une notion très importante aussi, c'est que je l'avais en tête et puis c'est parti, quoi. Ah, c'est parti. Je vais retrouver ça. Donc voilà, en fin de compte, nos méthodes, qu'on soit Julien qui entraîne un peu plus jeunes et moi un peu plus les anciens, ou les plus âgés, eh bien, on travaille de la même façon, même si ce n'est pas les mêmes problématiques, même si ce n'est pas les mêmes entraînements. D'ailleurs, on va y revenir sur les entraînements après, sur les différentes problématiques. Eh bien, l'idée est la même, c'est que l'accompagnement va se développer de plus en plus et il ne faut pas avoir peur d'être accompagné pour arriver plus facilement à vos objectifs. Il ne faut pas avoir peur de choisir un coach, peut-être de regarder ces différents articles, s'il produit des vidéos, s'il fait des articles, s'il fait du Facebook, voilà, regardez-le pendant peut-être 15 jours, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, et vous verrez qu'il est continu, il est tout le temps dans le même rythme et que c'est quelqu'un que ce soit moi, que ce soit Julien, que ce soit quelqu'un d'autre, qu'il est toujours rigoureux dans son travail et vous pouvez lui faire confiance. Voilà. Exactement. J'ai trouvé ce que je voulais dire par rapport au coaching présentiel. Julien. C'est finalement, par rapport au retour que moi j'ai, je n'ai pas un retour aussi important que toi, je n'ai pas autant d'expérience dans le coaching, ça fait pas 20 ans que forcément que j'en fais, sinon tu comprendrais pourquoi. Et c'est l'aspect autonomie. Moi, l'impression que j'ai, enfin, c'est même pas une impression, c'est vraiment réel pour le coup, c'est que c'est pas vraiment les aider le coaching présentiel dans le sens où c'est pas être malsain ou on les rend pas autonomes en fait. C'est pas un accompagnement, enfin c'est pas du coaching qui les rend autonomes dans le sens où les gens attendent finalement la semaine d'après pour s'entraîner et ils sont pas proactifs mais justement passifs et ils appliquent simplement ce qu'on leur dit. Bien sûr qu'il y en a certains, ils vont appliquer des choses pendant la semaine, etc. Mais ils vont pas être dans une démarche de OK, donc je trouve les solutions et je mets en place tout seul. Parce que là, avec l'accompagnement en ligne, les gens s'entraînent
tout seuls en autonomie. Ils savent exactement quoi faire. Ils ont une application, on utilise tous les deux une application, il me semble, où ils ont leur entraînement, ils savent exactement quoi faire, comment le faire, ils peuvent nous contacter, mais ça les rend beaucoup plus autonomes. Enfin, moi, personnellement, je les rends super autonomes en mode, OK, donc là, tu as fait tel type de performance, tu sais que tu as une logique de progression à suivre, tu sais, donc du coup, semaine d'après, tu fais quoi? Tu vois, tu le rends vraiment autonome et pour qu'à la fin, ils puissent se débrouiller tout seuls. C'est comme ça le challenge, hein, que les gens puissent à terme, Mm. hein, au bout de quelques mois, avoir leur autonomie. Oui, Puis s'ils le veulent, continuer bien sûr, hein. Là, c'est totalement anti-commercial, hein, ce que je vous dis, mais le coaching, c'est sain. On n'est pas des escrocs, on n'est pas en train de vous vendre du rêve. Euh, bref, là, j'allais partir en couille, mais je te laisse continuer. ouais. Non, mais c'est vrai que tu as raison, Julien. L'idée, c'est que ben, on vous aide, on vous accompagne pendant X temps, et après, l'idée, c'est que vous soyez autonome. Et quoi qu'il arrive, vous allez être autonome, parce que comme on a un lien plus fort, parce on voit nos membres discuter, on les encourage au quotidien. Mais les entraînements, c'est vous qui allez les faire tout seul. Et donc, rien que ça, on vous rend déjà autonome. Et après, nous, on vous met juste sur les rails en vous disant, ben, tiens, reste sur cette rail-là, continue comme ça, et tu vas voir, tu vas y arriver. Et après, au bout d'un moment, forcément, ben, vous arrivez à votre objectif. Hein. Je pense que tu as eu des membres qui ont des très bons résultats. Et puis après, l'idée, ben, c'est soit ils continuent tout seuls, ou soit ils continuent avec nous parce qu'ils aiment bien notre façon de travailler. Mais l'idée n'est pas là. L'idée, c'est que ben, vous avez un problème, et ben, c'est qu'au bout de ces 3 mois, au bout de ces 4 mois, ben, ce problème soit résolu et après, vous puissiez enfin passer à autre chose. Voilà. Yes, c'est exactement ça, parce que le coaching présentiel, quand les gens arrêtent d'un seul coup, on a l'effet un peu post-coaching où finalement, toutes les habitudes qu'ils avaient créées avec le coach, elles s'atténuisent au fil du temps, puis jusqu'à revenir à leurs habitudes d'avant. Alors que finalement, avec l'accompagnement en ligne, comme tu l'as dit, on est déjà sur une autonomie. Les séances, ils les font tout seuls, ils ont un Ouais. accompagnement bien sûr, mais ils sont déjà dans une démarche proactive où je fais les choses par moi-même, je suis déterminé, je place des habitudes, qui fait que même quand on ne sera plus là, c'est vraiment l'objectif, hein, vraiment, ça sera hyper top de voir un élève qui, un an après l'accompagnement, a encore progressé, a encore atteint un super physique. Et Ouais, ça les rend beaucoup plus autonomes. Donc, c'est clair. Mais moi, j'ai des membres, je pense que c'est pareil pour toi, Julien, ben, ils continuent la méthode et ils continuent à perdre du poids. Ils continuent. De temps en temps, je reçois des petits messages. Ah, j'ai perdu encore 2 kilos, j'ai reperdu en suivant la méthode. Et après, et ce qui est plutôt pas mal, c'est quand tu crées ta méthode d'entraînement, ton système d'entraînement, ça va au-delà, ça devient une philosophie de vie parce que tu as trouvé ton rythme, tu as trouvé ta cadence et ça te convient comme ça. Et c'est bien, tu revois après tes membres, ils t'envoient des petits messages où ils restent dans la communauté, dans le groupe et ils partagent leur victoire. Et c'est plutôt sympa parce que tu as réussi à changer un peu la vie des gens et ils te remercient. Ils disent, ben voilà, regarde, grâce à toi, j'ai réussi à ça et maintenant je continue dans ce style d'entraînement, dans cette philosophie d'entraînement et ils sont contents, quoi. Et c'est une satisfaction personnelle aussi d'avoir atteint, de pouvoir toucher ça, tu vois. Je ne sais pas ce que tu en penses, Julien. c'est une consécration. C'est le terme le plus fort que j'ai pu trouver, la Ben oui, consécration d'avoir un bon physique. Et là, on ne parle pas d'être monsieur Olympia ou d'avoir un physique ultra musclé. Même pour moi, ce n'est pas l'objectif de la plupart de mes élèves. Car il faut savoir que ça met des années. Et là, même moi, après 7-8 ans, je n'ai pas encore le physique de monsieur Olympia. Et je ne l'aurai jamais. Et ça va très, très bien comme ça. Mais finalement, il faut, comme tu l'as dit, c'est un art de vivre. C'est un art de vivre, le fait de oui, s'entraîner. Parce que finalement, au départ, tu dis, OK, bon, je vais peut-être prendre un coach, je vais commencer à m'entraîner, etc. Puis de fil en aiguille, c'est un cercle vertueux où, tiens, bon, si je veux avoir des bons résultats, il faut que je mange bien. Je vais modifier ça, je vais plutôt manger ça, je commence à mieux manger. Puis après, tu dis, OK, mais là, je m'entraîne beaucoup, je suis quand même assez fatigué, tiens, je me mets à dormir un petit peu plus, etc. Puis après, il y a ton état d'esprit général qui augmente. Tu dis, en fait, c'est possible, j'ai des résultats. Et petit à petit, la roue va continuer à tourner de plus ben en oui. plus vite. Et les petits résultats emmènent de plus gros résultats. Ça te met en confiance et du coup, tu commences à avoir un bon physique de fil en aiguille. Ben oui. C'est clair. Et après, ça va même au-delà, ça devient une philosophie de vie. Et après, ça devient ta philosophie de vie et tu as réussi à. Et quand tu arrives à faire passer ce message-là à tes membres et qui arrivent à ça, c'est vraiment génial parce que tu dis, tu as accompli ta mission et puis c'est top. Tu as résolu le problème de quelqu'un et après, forcément, il va te faire de la recommandation et peut-être que tu as d'autres personnes derrière qui vont venir. Et c'est vraiment top. Et l'objectif final, c'est vraiment ça, de changer. Alors, pas de changer leur vie, mais de les accompagner à être mieux dans leur vie. Voilà, tout simplement. En soi, voilà, ça serait un peu fumeux de dire ça comme ça sans explication derrière, mais en soi, si. Pour moi, je considère qu'on change quand même des vies, même on change littéralement Mmh. des vies.
Dans le sens pour toi, plus l'aspect santé et espérance de vie. Concrètement, je suis sûr Ouais. que tu as un impact énorme sur Ah oui, l'espérance c'est sûr. des prochains, euh, mais également sur l'aspect confiance en soi. Pour moi, on change des vies. Oui, Enfin, mon parcours personnel, là, jamais j'aurais été capable, si j'avais continué, si je n'avais pas fait de musculation, etc., de faire une visioconférence comme ça ou de faire des dizaines et des dizaines d'appels avec des inconnus pour leur vendre entre guillemets, mes services. C'est quelque chose qui aurait été ouais, impossible de rien que serait tourner une vidéo. Donc, moi, j'ai aucun ouais, à faire, mais j'estime que niveau confiance en moi, ça m'a apporté mais tellement de choses. Et au-delà de l'aspect, ok, je suis plus musclé, très bien, mais c'est même pas ça le plus important pour moi et pour la plupart des gens finalement qui atteignent un physique qui leur plaît, c'est l'aspect, tout l'aspect vraiment développement personnel dans leur vie, professionnel, émotionnel, sentimental, etc. ouais. Ça améliore toutes les sphères de sa vie. Donc pour moi, vraiment, à terme, hein, bien sûr, en 2, 3 mois, on ne va pas dire, tiens, je vais changer littéralement ta vie. Par contre, je vais mettre en place des habitudes qui vont te permettre, si tu les tiens sur le moyen long terme, de changer radicalement ta vie. Si, Mm. on C'est abrège. clair. Donc, C'est clair. Non, mais c'est bien ce que tu dis, Julien. C'est tout à fait ça, hein. Et comme tu disais tout à l'heure, eh ben, nous aussi, on est coachés et nous aussi, on apprend ces choses-là et nous aussi, on les applique au quotidien, tu vois. Et ce qui est plutôt pas mal. Et toutes les méthodes d'entraînement qu'on peut mettre en place, quoi, du moins ma méthode et la méthode de Julien, c'est des méthodes que nous-mêmes, on a testées et on a approuvé et appliquées et qu'on continue à mettre en place. Donc, c'est pas des méthodes farfelues qui sortent de je ne sais où, c'est notre parcours personnel et qui fait que ben, ça a marché pour nous et on fait partager cette expérience et cet accompagnement. Voilà. yes, c'est exactement ça. Puis je reviendrai sur un point, c'est que moi, j'entends beaucoup, moi, avec mes personnes, enfin, mes élèves, enfin pas mes élèves, mais mes prospects, mes élèves, etc., que on me pose souvent la question, ouais, mais quel complément je dois prendre? Est-ce que les protéines, c'est efficace, etc. Et quand j'entends ça, je me dis, mais est-ce que tu as un bon entraînement? Est-ce que tu manges correctement? Est-ce que tu dors bien? Déjà, si ça fait 3 piliers-là, ils sont un peu bancals, ça sert à rien, mais genre à rien du tout de se préoccuper des Ouais. protéines. En fait, les gens sont vraiment concentrés sur les détails et en soi, on ne peut pas leur en vouloir. Ils pensent que, ah oui, mais si ce mec-là, il a un bon physique, c'est parce qu'il utilise telle marque de complément, etc. Alors qu'en fait, c'est hyper simple. Et tout ce qui est simple, les gens, ils se disent, même nous, je pense, plus c'est simple, plus on se dit, ouais, mais c'est tellement simple que je ne vais pas le faire. Tu vois. Tellement simple, je ne vais pas le faire. Ouais. La Ouais, je simplicité, comprends. Ouais. 3 piliers, entraînement, nutrition, sommeil, on pourrait s'arrêter là. C'est ça les fondamentaux, les fondamentaux. Et justement, nous, on aide les personnes à mettre en place ces fondamentaux de manière Mmh. solide. Ouais. Alors forcément, nous, l'alimentation ne sera pas la même, mais c'est vrai que l'alimentation, le sport et la récupération font partie comment dire, ben, de la base. Après, effectivement, dans ce que tu cherches, ben, que ce soit pour toi ou que ce soit pour moi, ce ne sera pas la même nutrition, ce ne sera pas les mêmes entraînements, mais la récupération sera la même, quoi qu'il arrive. Mais ce sera une alimentation adaptée et un entraînement adapté en fonction de chacun. Mais c'est vrai que c'est la base. Et quand tu creuses, quand on fait des appels ou quand tu as des gens qui nous contactent pour avoir, ben, pour peut-être qu'on les accompagne, et quand on creuse au niveau alimentation, c'est pas ça du tout. Ou effectivement, c'est la pilule miracle, ils cherchent vraiment le produit miracle pour arriver à perdre du poids très rapidement, mais ça n'existe pas. Dans Ouais, vas-y, Julien. 100% des cas, je dis bien 100% des cas, ce qui pose souci, c'est la nutrition. La nutrition. Oui, la Après, nutrition. souvent, l'entraînement, il n'est pas forcément top aussi. Des fois, il y a des personnes qui font du HIIT. Moi, pour ma niche, je sais pas tout ce qu'il faut faire, du HIIT ou des activités plus d'endurance, alors que la Ouais, personne veut se muscler. Pour Sébastien, c'est vrai qu'on serait plus dans cette optique-là, bien qu'il faut aussi faire de la musculation, conserver ses muscles. Mais on a ouais, deux façons différentes entre toi, tes personnes, et moi, mes personnes, deux ouais. façons également différents, pour des objectifs différents. Ouais. Donc il y en a beaucoup, beaucoup d'hommes et de femmes qui se lancent dans le jeûne, mais ils font très mal. Ils le font très très mal, c'est-à-dire qu'ils sautent le repas du matin en se disant ben, hop, le repas du matin, je le saute, mais le midi, je vais manger McDo et le soir, kebab ou pizza. Donc le jeûne ne sert strictement à rien, mais ils ont l'impression d'être dans la tendance en faisant le jeûne. Donc, donc c'est vrai que quand tu discutes avec eux, au premier abord, c'est bien, mais après, quand tu commences à creuser, tu vois qu'il y a plein de petites choses qui ne vont pas, et quand tu donnes des solutions, ah, et oui, mais c'est comme ça. Voilà. Je ne sais pas si c'est pareil pour toi ou dans ces problématiques d'alimentation. Typiquement, souvent, moi, j'ai des personnes qui veulent prendre du muscle, qui n'arrivent pas à prendre du poids. Ils sont en impossibilité de prendre le moindre gramme. Ou du moins, quand ils prennent un gramme un jour, le lendemain, il suffit qu'ils baissent un petit peu la cadence en termes de volume alimentaire, enfin, de quantité d'énergie, quoi, Ah oui, et ils perdent d'accord. totalement le poids qu'ils avaient durement gagné la semaine dernière ou les jours d'avant. Ouais. On leur parle, ils disent,
OK, mais tu manges combien de fois par jour? Et souvent, moi, j'ai dit: «Ouais, bah, je mange 3 fois, comme tout le monde». OK, donc tu veux avoir un physique différent, mais tu manges comme tout le monde, tu vois? L'aspect de dire manger comme tout le monde quand tu veux, bah, transformer ton physique. Déjà, tout le monde est différent. Tu vois, il y a des personnes qui, comme moi, ont du mal à prendre du poids. Il y a d'autres personnes qui prennent du gras plus facilement, à peu près, comme tes personnes, quoi. Donc, l'idée pour moi, en tout cas, comme stratégie première, c'est augmenter la fréquence des repas. Simplement ça. Ouais, Ça ouais, paraît évident quand je dis ça, mais c'est tellement logique, en fait. Si vous voulez manger ouais, plus, il faut multiplier les opportunités, de manger. ouais, ouais, c'est clair, c'est clair. Et à contrario, alors moi, il y a le jeûne et il y a le repas du soir. C'est vrai que le repas du soir, quand tu es quelqu'un d'actif, tu t'arrives le soir à la maison, ben, tu retrouves ta famille, tu retrouves tes enfants. Donc, le repas du soir, des fois, c'est un repas festif, tous ensemble. Et donc, que ce soit des hommes ou des femmes, ils ont du mal à dire, ben, le soir, ben, il faut que je fasse attention parce que sinon, je vais dormir et je vais stocker. Et donc, on sait faire passer des messages. Je leur dis, pourtant, il faut bien manger le matin, bien manger le midi, mais le soir, ça reste quelque chose de ancré. Alors, c'est normal, hein, le soir, tu as passé toute ta journée à travailler, à faire tes activités, tu te retrouves, tu veux te détendre, tu veux te faire plaisir, et donc forcément, tu manges un petit peu plus riche, mais que tu ne devrais pas. Mais après, on peut trouver des solutions, hein, ça ne sert à rien de faire des régimes, des choses comme ça, parce que le régime, ça ne sert strictement à rien. Mais tu peux rééquilibrer ton alimentation en mettant des petites choses de base, et puis ça fonctionne. Et en posant tout simplement aux gens, ben, est-ce que ça fonctionne ce que tu fais actuellement? Ben, la majorité disent non, parce qu'ils disent, ben, je mange trop le soir, je ne comprends pas pourquoi je ne perds pas de poids. Et donc, en leur expliquant d'essayer d'inverser, mais ce n'est pas facile, hein, c'est pour ça que je rebondis sur ce que je disais tout à l'heure, vraiment que ce soit un réel problème et que tu aies vraiment envie de le faire. Voilà. C'est ça. Il faut avoir un mindset, un état d'esprit qui est solide dès le départ. Et après, le fait d'avoir Ouais. un coach, ça t'amplifie cet aspect-là également. Moi, je dois parler pour te dire, 90% avec mes élèves, c'est du mindset, l'état d'esprit dans lequel il faut être pour se muscler. Parce Ouais. que souvent, ok, j'ai pris du poids, mais par contre, là, ça fait quelques semaines que je perds du poids, je prends un peu le tour de taille, etc. Et si tu n'as pas le bon mindset, tu ne prends pas un pas de recul, je dis, ok, attends, là, on voit uniquement sur quelques semaines, la transformation physique, c'est sur le long terme. Donc, t'en fais pas, ça va remonter, t'inquiète pas, il y a des phases de haut, il y a des bas. Mais ce qui est important, c'est de voir vraiment, vu plus sur le mois plutôt, voir si on a progressé ou pas. Mais souvent, les gens sont trop concentrés sur les détails et se disent, oh, ça ne Ouais. fonctionne pas, ceci, cela. Alors qu'en fait, ils ne pensent pas déjà à tout le chemin qu'ils ont parcouru. Et Ouais. bah, finalement, c'est quelque chose qui est long terme. Et je pense que ça fait déjà 45 minutes. Moi, je Ouais. finirais juste sur une chose, c'est le fait de, tu en as parlé au départ, enfin, au milieu, le fait d'apprécier le processus, d'apprécier ce que tu Ouais. fais. C'est ça, en fait, la base. Et je pense que c'est ça notre cœur de métier, c'est faire apprécier le sport, faire apprécier toutes les stratégies qu'on utilise avec nos élèves, les rendre simples et applicables sur le long terme et leur faire apprécier le processus. Ouais, c'est clair. C'est tellement dur, enfin, concrètement, c'est Ouais. tellement dur de durer sur la musculation, d'avoir des super Ouais. résultats sur le long terme que si vous n'aimez pas ce que vous faites, c'est mort d'avance. Ouais, c'est clair. Moi, c'est la balance. Il y a beaucoup qui se pèsent tous les jours. Ils se pèsent tous les jours en se disant, ben oui, mais alors, j'essaye de leur dire, la balance, alors, la balance, il peut avoir deux choses. Donc, effectivement, la balance, si tu as juste le chiffre, j'ai dit, ça ne sert à rien. Alors, autant que tu regardes tes habits, des choses comme ça où tu te mesures, ou sinon, il faut que tu aies une balance qui ait toutes les données, masse mec, masse grasse, graisse viscérale, etc., etc. Là, c'est intéressant. Mais si ça donne vraiment, réellement qu'un chiffre, je dis, laisse tomber, regarde plutôt tes habits, tes fringues, prends tes mensurations. Mais tu en as beaucoup qui se pèsent tous les jours et même 2 fois par jour. Donc, pour leur faire comprendre qu'il faut se poser une fois par semaine, même jour, même heure, donc ça demande, comme tu viens de dire, c'est le mindset. Voilà. Mais voilà. Souvent, il y en a, bah, le poids il fluctue d'un jour à l'autre et ils se disent, ah, putain, j'ai pris 2 kilos aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Alors qu'en fait, c'est juste que Ouais, le corps surrégule, tu n'as pas mangé pareil, tu n'es peut-être exactement. pas allé au sel concrètement la veille aussi, ça peut jouer. Ouais, c'est ça. Euh, C'est ça. il faut niveler, il faut se dire, ok, donc là, j'ai pris beaucoup de poids ce jour-là, mais sur la semaine, fais la moyenne de la semaine. Ouais. Ouais, c'est pas seulement ce que je fais, hein, je regarde uniquement les moyennes de la semaine. Je dis, ok, donc globalement, en moyenne, tu as pris tant de poids. Mais pas Ouais, genre, ouais, ok, ouais, donc là, ce jour-là, tu as pris ça, tu vois, ça fait ouais, ouais. en Mais vrai. les gens, c'est ça, hein. Ils veulent avoir du résultat tout de suite, mais dans la méthode, je pense que c'est pareil pour toi. Je leur fais comprendre, ils ont des résultats tout de suite. S'ils passent à l'action, s'ils mettent en place tout de suite, dès les premières semaines, dès les premiers 15 jours, ils ont des résultats en respectant la méthode. S'ils respectent la méthode dans les 3 premières semaines, ils commencent à perdre du poids, ils commencent à se sentir mieux. Mais il faut passer à l'action et appliquer tout simplement la méthode d'entraînement et ça fonctionne. Et ça donne espoir après pour la suite.
hein. Que si tu attends les résultats vraiment qu'à la fin, si tu te dis dans ta tête, ben voilà, moi je veux perdre mes 10 kilos ou je vais perdre mes 5 kilos, ou tu veux prendre du poids mais dans X temps, et que tu ne te fais pas des étapes intermédiaires, c'est-à-dire ben, je serai content lorsque j'aurai perdu 1 kilo, ou je serai content quand j'aurai pris 1 kilo, ou je serai content quand j'aurai perdu 2, etc., etc. Là, c'est des victoires un peu comme le Tour de France, hein, au lieu de dire, voilà, je vois vraiment que les 3 mois, mais non, mets-toi des étapes intermédiaires. Quand tu es accompagné, on va te mettre des étapes intermédiaires pour arriver à ce résultat final. Et là, tu vas voir, ce sera magique parce que tu vas y arriver. Non, mais c'est essentiel ce que tu abordes aujourd'hui, c'est l'aspect objectif. Il faut avoir une vision, déjà une vision de se dire, OK, Ouais. donc je veux avoir un bon physique. Et toi, c'est une vision très lointaine et qui n'est pas très précise. Avoir, je Voilà. sais pas, moi je leur dis, OK, tu as pour d'avoir un bon physique, d'être en forme. Et maintenant, on va découper ça en des objectifs réalisables. Déjà Exactement. réalisables, hein, mais pas trop. En gros, que tu es capable de dire, OK, c'est possible, je vais pouvoir y arriver. Si c'est un objectif de dire, OK, donc le mois prochain, je fais 10 kilos et que tu n'y crois pas, tu ne vas pas l'atteindre. Donc, il faut avoir un objectif Ouais. de croire et un petit challenge de 10%. Je dis, allez, on va faire 10% en plus. Il faut quand même se challenger, il faut quand même que ce soit motivant. Car si c'est un objectif que tu arrives à croire, tu dis, bah, de toute façon, je vais l'atteindre. Donc, faut le challenge. Donc, mettre un petit peu Ouais. plus, 10% en plus et découper ça genre par mois, etc. Et comme disait Sébastien, c'est possible d'avoir de très bons résultats dès le départ quand on se fait notamment accompagner dès le début. Moi, c'est plus des débutants que j'accompagne. Je pense que Sébastien, c'est aussi des personnes assez néophytes, j'imagine. Ouais. On a des résultats très rapidement. Pour vous dire, mon parcours, quand j'ai commencé à 15 ans, dans les 2 premiers mois, j'ai pris 6 kilos. Et quand je dis 6 Ah kilos, oui, 6 kilos. 6 kilos, genre vraiment de muscles, avec du gras, bien sûr, mais 6 kilos quand même. Donc, quand on est bien Ah, suivi, qu'on fait les choses bien, bon, à cet âge-là, j'avais apparemment fait les choses bien. J'avais acheté une méthode, un livre, et je l'avais suivi de bout en bout. Et là, c'est pareil avec un accompagnement. Si vous suivez vraiment les étapes qu'on a jalonnées pour vous, ça va fonctionner. C'est clair. Vous n'êtes pas différent. Enfin, on n'est pas, souvent, on a l'impression que ouais, moi, je suis différent, ceci, cela. Non, tu es pareil que tout le monde, tu es pareil que moi. Enfin, du moins, pour ces personnes-là que j'accompagne. Si moi, j'ai réussi, si telle personne a réussi, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas pour toi. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est bien. C'est bien. C'est ça. C'est tout à fait ça, hein, Julien. Donc, on est tous dans notre problématique, dans nos âges. Il suffit juste d'appliquer et de faire confiance. Ayez confiance à votre coach qui vous accompagne. Et puis, vous n'avez plus qu'à appliquer et ne pas douter des entraînements. Et puis, ça avance petit à petit, step par step. Et après, ben voilà, les résultats sont là, les témoignages sont là, les témoignages des membres, les SMS, les vidéos, on voit que c'est pas bidon. Et même si dans nos cas personnels, eh bien, souvent, moi, je publie des photos avant-après. Julien, c'est pareil. Au niveau il est très athlétique, Julien. Moi, un peu moins, mais c'est dans les niches différents. Mais en perdant du poids, on voit la transformation. Et rien que ça, voilà, c'est vraiment génial. Yes, Donc, exactement. donc, pour le mot de la fin, tu voudrais rajouter quoi, Julien? Moi, j'allais simplement répondre à la question, parce que du coup, on n'a même pas répondu à la question de Ouais. base, qui était est-il trop tard pour se remettre en Ah oui, forme avant l'été? Je réponds, puis après, tu répondras. Pour moi, tout dépend de ce que vous appelez être en forme. On est resté assez général volontairement. Mais si vous voulez atteindre le physique d'Arnold Schwarzenegger, autant vous dire que c'est trop tard. C'est trop tard, même dans 10 ans, c'est trop tard. Ça ne sera pas possible, concrètement. Donc, si vous avez simplement pour objectif de perdre, je ne sais pas, par exemple, pour Sébastien, 5, 6, 7 kilos, ou alors que vous avez pour objectif de prendre, pour ma part, 5 jusqu'à 7 kilos dans les 3 prochains mois, c'est quelque chose qui est totalement faisable avant l'été. Par contre, c'est maintenant. Par contre, ce n'est pas dans un mois, c'est ouais, c'est maintenant que ça ça. se passe. Parce que là, Ah, dans un c'est ça. mois, honnêtement, si vous m'avez au téléphone, je ne pourrais rien vous promettre que pendant l'été, etc., pendant vos vacances, vous aurez un bon physique. Ça, c'est clair et net. Donc, c'est maintenant ou jamais. Ouais, c'est vrai. Mais je dirais la même chose. Hein, si vous pensez à ceux qui veulent perdre entre 5 et 10 kilos et surtout pas les reprendre, parce que dans ta niche, c'est Pas les peut-être reperdre. plus dur de prendre. Mais dans ma niche, c'est plus facile de perdre. On peut perdre en un mois, mais on peut les reprendre aussitôt. Si vous faites un régime à l'ananas ou au chou, c'est sûr, vous allez perdre 10 kilos en un mois. Mais vous êtes sûr de les reprendre le mois suivant. Donc, si vous voulez avoir une méthode où vous ne reprendrez pas justement ce poids-là, mais c'est maintenant. Parce que là, on est au mois de mars. Mars, avril, mai, ça laisse 3, 4 mois pour votre transformation. Et c'est plutôt, voilà, c'est maintenant et il faut foncer, quoi. Et je dirais, oui, c'est possible. Et ne vous posez pas trop de questions. Si vous nous regardez si vous nous suivez déjà depuis pas mal de temps sur les réseaux, que ce soit Julien ou que ce soit moi, que ce soit différents potes, allez-y, ayez confiance. Ne dites pas, ben oui, il faut que je regarde encore, il faut que je réfléchisse. Mais à force de réfléchir, ben on ne fait jamais rien, les amis.
Donc, allez-y, foncez, ayez confiance à des coachs comme Julien, comme moi. Bon, c'est pas, voilà, mais je veux dire, si vous nous regardez déjà, si vous nous suivez depuis X temps, c'est que vous avez envie de faire quelque chose. Ou même dans d'autres domaines, ça peut être dans le marketing, ça peut être, si vous suivez quelqu'un, allez-y, foncez, c'est que vous avez confiance en lui. Donc, après, je conçois que c'est un budget, mais à côté de ça, quelle valeur ça va vous apporter, hein? On va vous résoudre votre problème et au bout de 3 mois, vous aurez peut-être investi un peu de sous, mais il faut investir un peu de sous pour soi-même. Mais après, votre problème sera résolu, il vous passera à autre chose et vous apprendrez d'autres choses après, etc., etc. Yes. Vous allez dire exactement la même chose. C'est pas simplement c'est pas un achat, c'est un investissement sur vous. Et là, on parle de perte de poids, on parle de prise de muscle, mais ce qu'on a parlé aussi longuement, c'est l'aspect santé, l'aspect confiance en soi et l'aspect que ça développe tous les aspects, enfin tous les domaines de vos vies. Ça les augmente et ça vous rend beaucoup plus, on va dire, successful, on va dire, d'un point de vue global. Et juste finir sur quelque chose, là, on a vraiment fait quelque chose d'assez accrocheur pour l'été, etc. Très bien, tout ça, c'est possible d'atteindre un bon physique, mais aussi garder en tête que mettez en place des bonnes habitudes et pas seulement pour l'été. Ayez un objectif plus lointain. Ok, vous êtes en forme pour l'été, très bien, mais ayez plutôt un objectif d'être en forme tout le temps, toute l'année. Et pour ça, il n'y a pas de meilleur moment pour commencer. C'est maintenant et le meilleur moment, c'était hier. Comment c'était il y a peut-être 1 an ou 2 ans. Donc, il n'y a pas de meilleur moment pour être en forme, pour être en bonne santé ou pour se sentir bien dans son corps. Et si aujourd'hui, vous manquez de confiance en vous, vous n'êtes pas forcément super santé, vous manquez d'énergie, mais qu'est-ce que vous attendez? Concrètement, c'est maintenant. Après, concrètement, faites-vous accompagner, que ce soit par nous ou par d'autres personnes, concrètement, mais faites-vous aider, parce que c'est quelque chose qui va pouvoir débloquer vos croyances limitantes notamment et atteindre vos résultats beaucoup plus rapidement. Le fait de toujours la même notion d'être avec des gens qui ont atteint ce que vous voulez atteindre. Point. Exactement. C'est ça. Hein. C'est ça. Et je dirais même, c'est la philosophie, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est la philosophie de vie. Dans chacun de nos activités, pour toi, avoir un corps athlétique, musclé, et pour moi, pour la perte de poids. Et après, vous trouvez votre rythme et ça va au-delà de l'entraînement. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure et c'est plutôt pas mal. Ayez confiance, faites-vous accompagner, vous serez, que ce soit avec nous ou d'autres coachs, et vous aurez des résultats. Voilà, tout simplement. Yes. Bon, je finirai sur ça, Julien. Je finirai également là-dessus. Je pense ne sais pas si tu voulais rajouter autre chose. Une dernière chose, c'est apprécier le processus. Aimer ce que vous faites. Et si vous n'aimez pas aujourd'hui ce que vous faites, c'est peut-être le moment d'aller tester nos stratégies, d'aller tester ce que proposent, par exemple, des confrères coachs sportifs, voire tester, expérimenter. Parce que souvent, on ne connaît pas voilà, exactement. C'est cher, j'en ai pas besoin, mais tester. Et souvent, moi aussi, je pense que Sébastien aussi, on a des garanties de 30 jours. Donc, si ça se passe mal, et honnêtement, pour moi, c'est encore jamais arrivé que ça se passe mal, vous pouvez être remboursé. Donc, vraiment, il y a zéro risque à commencer. Oui, c'est clair. Moi, j'ai garanti 30 jours. S'ils n'habitent pas, s'ils n'arrivent pas à leurs objectifs, du moins ils ne perdent pas de poids pendant les 30 jours, je les rembourse. Mais bon, s'ils font bien tout ce qu'ils font, il n'y a pas de problème, ça fonctionne. Exactement. Écoute, ça fait déjà 55 minutes. Vous passerez tout ça en avance rapide, donc je vous dis ça à la fin. Mais j'espère que beaucoup d'entre vous seront arrivés jusqu'à ce stade de la vidéo. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu, vous aura apporté. En tout cas, j'ai pas l'impression que ça durait 55 minutes. Hein. J'ai pas l'impression que ça durait 5 minutes. C'est ça la puissance du cerveau collectif, c'est quand on parle avec quelqu'un, on a une émulation qui rentre en jeu, puis ça rebondit dans les argumentaires. C'est clair. C'est clair. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez pris plaisir à regarder cette conférence. On va mettre nos différents liens en dessous de la vidéo, que ce soit pour Julien ou moi-même. Et si vous voulez nous contacter ou tout simplement nous rejoindre sur nos différents canaux, voilà, ce sera avec plaisir. Yes. En tout cas, on vous souhaite une bonne journée. Salut à tous. Et à bientôt. Ciao, ciao. Très vite. Allez, bye. Ciao, ciao.